Bonjour à tous. J'avais envie de continuer mes petits partages. Je vais essayer de faire plus court cette fois-ci, mais j'avais envie de vous parler de quelque chose que je remarque, parce que c'est vraiment beaucoup d'observations en fait au départ, tout ça. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien, et ça me semble logique finalement, c'est que en soi, si on commence à s'intéresser à la théorie polyvagale, à son système nerveux, si on commence à s'installer, si on commence à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de soi, plutôt que de toujours focaliser sur l'extérieur qui devrait changer, l'extérieur qui devrait être mieux, le monde qui devrait être meilleur, toutes les peurs que peuvent nous inspirer, les choses qu'on voit de partout, ou les inspirations aussi, hein, bien sûr, les inspirations. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est l'extérieur qui nous happe et qui prend toute notre attention. Alors là, c'est sympa hein, d'aller chercher un peu d'attention à l'extérieur, mais tout ce temps-là qu'on prend pour l'extérieur, on ne le prend pas pour nous, on ne le prend pas pour se découvrir soi. Et le problème, c'est que être un inconnu pour soi-même, c'est ça en fait qui peut renforcer encore plus les insécurités. C'est ça qui renforce les insécurités. Pour moi, je crois. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre en fait? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Parce que je remarque un truc, c'est que quand dans un moment difficile, quand dans un moment où je me retrouve dans un de ces états de protection du système nerveux, quand le système nerveux bascule, il bascule en fuite, en attaque ou en inhibition, ou dans des fameux états mixtes, comme la pacification, la soumission, le freeze, le figement, voilà, ou des états mais beaucoup plus cool. Pour le coup, c'est le vagal, le ventral sympathique ou le ventral dorsal. Mélange de l'état de sécurité avec soit de l'activation, soit du repos. Donc plutôt cool. En tout cas, quand on bascule dans ces états-là, c'est un indicateur qu'il y a un manque de sécurité. Aucun problème à ça, ça nous arrive tout le temps, c'est le propre de la vie. Le problème, bien sûr, c'est quand on n'arrive pas à avoir cette flexibilité vagale qui nous permet de passer d'un état à un autre et de sortir, une fois que la situation s'est rétablie, de revenir à notre état de vagal ventral, l'état de sécurité, l'état de lien, l'état qui est l'état que la stimulation du nerf vague va apporter de plus en plus dans nos vies. Quand on dit stimuler son nerf vague, c'est pour être de plus en plus dans la possibilité d'accéder à cet état ventral, qui est l'état de lien et de sécurité, physiologiquement, mais qui retentit dans notre vie psychologique, dans notre santé, dans nos relations, dans notre sommeil, dans notre capacité à sentir ce dont on a besoin, repos ou activation. Donc c'est plutôt vachement important. Alors, ce que je voulais vous partager, c'est l'observation que je fais, que je trouve vraiment génial, parce que le fait d'observer, des fois, c'est pas rigolo ce qu'on va trouver. Et d'un côté, quand on trouve, on est content parce qu'on a une prise de conscience et donc on a une clé. Et donc c'est à double tranchant. C'est pas marrant, parce qu'on préférait ne voir que des trucs positifs ou ne constater rien du tout de spécial, comme ça, rien n'a bougé, rien n'a... J'allais dire rien à dénigrer, mais non, justement, le but c'est d'apprendre à aimer. Hein. Et ce que j'observe, c'est que, et peut-être que vous le sentez d'ailleurs dans mes vidéos, si vous avez l'observation fine, vous pouvez peut-être le sentir ce truc quand vous me regardez dans les vidéos, si vous avez vu d'autres vidéos avant celle-là, c'est le figement fonctionnel. Le figement fonctionnel, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller tout de suite mettre dans votre liste d'attente pour les vidéos YouTube, voire même le regarder tout de suite, la vidéo que je vais vous mettre en lien tout de suite là dans le descriptif, la vidéo de Camille Thomas sur le figement fonctionnel. Peut-être que ça va vous parler, j'en ai déjà parlé dans une ou deux vidéos, c'est comme si, à la fois, j'appuie sur la pédale de frein et à la fois la pédale d'accélérateur. Et cette sensation, elle est vraiment particulière en fait. Et c'est ça dont je voulais vous témoigner. C'est une sensation où finalement, je me sens hyper activée. J'ai toute une énergie là, principalement dans le haut de mon corps, donc ça peut être dans la tête ou dans le haut du corps. Et en même temps, j'ai une lourdeur, une inertie ressentie qui est immense. Donc à la fois, il y a plein d'énergie qui me donne envie de faire des trucs. C'est comme si je pouvais pas arrêter ça. Mais en même temps, il y a rien, il n'y a pas de jus. Il y a l'objet, mais il n'y a pas de pile en fait. Et pour autant, il y a l'objet, il est là et il a bien envie de fonctionner. Et voilà, donc c'est quand il y a un mélange en fait de cet état de sympathique
l'état de mobilisation du système nerveux, la branche qu'on appelle sympathique ou orthosympathique, mais j'ai pas envie de vous noyer, donc retenez sympathique. Et parasympathique, c'est le frein, c'est le mode dorsal. Le mode dorsal, en l'occurrence, c'est le mode vraiment où c'est frein-main, quoi. C'est pas la pédale de frein, ça c'est plutôt le vagal ventral. Vagal ventral, c'est je ralentis, mais je suis toujours là. Je vis ma vie en sécurité, tranquille. Il n'y a pas besoin que je m'agite forcément. Je suis mobilisée de manière tout à fait tranquille. Il n'y a pas d'insécurité, donc c'est tranquille. Frein-main, là, c'est vraiment... Alors, si vous connaissez, si ça vous parle, vous savez bien de quoi je parle. Si ça ne vous parle pas, en tout cas, sachez que c'est quelque chose qui est potentiellement vécu chez vos proches. Donc si vous êtes face à quelqu'un et que vous sentez qu'il est... à la fois, il contient une forme d'excitation en lui, qui peut peut-être être même palpable par vous, et en même temps, il fait rien, il est comme pas dans la possibilité de faire ce qui l'anime, en fait. Et c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose qui peut être bougé, c'est quelque chose qui peut changer dans le temps, à condition de le comprendre, du point de vue physiologique, à condition d'accepter de ressentir, parce que c'est via le ressenti corporel qu'on va pouvoir commencer à apprivoiser. Difficile de changer ce dont on n'a pas pris conscience. Très difficile de changer ce dont on n'a pas pris conscience. Donc, il va falloir accepter de le ressentir, ok ? La charge là, le truc actif là, c'est une sorte de vibration très, très puissante. Je vous dis, elle peut être là, elle peut aussi être là. Souvent, je sais pas, peut-être même qu'elle peut être dans les jambes. Moi, c'est pas trop mon cas. Mais moi c'est plutôt en haut et en même temps zéro jus. Alors ça m'arrive pas tout le temps, hein. Il y a des fois je suis tout à fait en mesure d'acter les choses et tout, mais je sens que dans le fonctionnement dont j'ai hérité depuis quand j'étais petite, il y a ça, et c'est pas parce que je le sais, et c'est pas parce que c'est intellectuel et parce que c'est conscientisé que c'est suffisant pour le bouger. Pour le bouger, il va me falloir beaucoup de temps avec moi-même, de temps à ressentir. Il va me falloir, comme elle le dit dans la vidéo, aller progressivement accepter de recontacter cet état de figement, cet état de dorsal, de manière à pouvoir me refamiliariser avec lui sans qu'il vienne me faire peur, en fait. Parce que c'est presque... à la fois j'ai peur de m'activer et à la fois j'ai peur de freiner, d'être inerte. Souvent quand on a peur de cette inertie, j'ai une amie qui me confiait récemment que les gens qui étaient un peu mous, qui étaient assez lents, qui avaient du mal à se mettre en action, qui réagissaient pas très vite, ça l'agaçait profondément. Et quand on regarde, en fait, elle-même, ce qui est palpable, c'est qu'elle-même, elle n'accepte pas vraiment cet état chez elle. Elle n'accepte pas pas parce qu'elle a un jugement, mais plutôt parce qu'elle a une insécurité. En fait, derrière le jugement, il y a une profonde insécurité d'aller contacter cet état. Et pour cause, l'état de dorsal, c'est un état finalement où l'état de dorsal, quelque part, c'est l'état dans lequel on peut être une proie quand on est un animal. Et en même temps, l'état de dorsal, c'est ce qui peut sauver. Donc, il y a toujours deux faces à la pièce. C'est comme ça que les souris, quand elles se mettent dans leur état dorsal et qu'elles font la morte, c'est comme ça qu'une souris va pouvoir inviter le chat à lâcher l'affaire. Comme ça, le chat va se barrer et elle va pouvoir, une fois que le chat est loin, retrouver son état, libérer l'énergie qu'elle n'a pas pu dépenser à fuir ou combattre, puisque forcément face à un chat, elle ne fait pas le poids, et elle va pouvoir se remettre en route, se remettre sur pied. Mais nous, dans notre esprit, le dorsal, c'est vrai que c'est pas un état dans lequel on est censé rester très longtemps, hein, bien sûr, mais si on ne peut surtout pas y aller dedans, quelque part, en fait, on va le refuser. Alors, il est là, et en même temps, il y a comme un refus, parce qu'il y a une terreur de cet état-là, comme si on allait mourir. Vous voyez, quand on prend comme les choses dans ce sens-là, ça permet de mieux comprendre.
Plutôt que de s'insulter et de se dire putain, je suis qu'une procrastinatrice, je vais pas au bout de mes projets. Puis des fois même, quand il y a une lourdeur et un vide mental, des fois se dire mais je sais même pas ce que je veux. Des fois je sais, mais des fois j'oublie que je sais et je sais pas ce que je veux. Et hop, et on s'étiquette, et on s'insulte, et en plus, bah ça, du coup, c'est un cercle vicieux qui ne fait qu'alimenter le reste, qui ne fait qu'alimenter cet état de figement fonctionnel. Et si je ne comprends pas, eh ben je vais passer à côté de la possibilité de tisser du lien avec moi, parce que c'est l'essentiel. Si je commence à me comprendre, je vais arrêter de me juger. Si je commence à arrêter de me juger, je vais pouvoir agir beaucoup plus facilement et me donner des objectifs concrets. Je vais pouvoir me donner des objectifs viables, c'est-à-dire pas idéalistes. Je vais pouvoir... ce que j'appelle des objectifs, c'est remettre de la régulation, re-réguler mon système nerveux, possiblement me faire accompagner pour faire ce qu'on appelle la pendulation. Moi, je la fais dans mes accompagnements. Je la fais pas tout de suite, je la fais après, une fois que la personne elle a commencé à apprivoiser certains de ses états. Ça intervient à certains moments, il y a un temps pour tout. C'est apprendre à passer d'un état à un autre, en fait, apprendre à se resécuriser, à passer d'un état d'insécurité à un état de sécurité. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui, à long terme, est très efficace. Moi, je ne peux pas encore parler de long terme, parce que ma formation, ça fait 1 an que j'ai commencé, et la pendulation, on l'a vue au 6e mois. Donc, je suis un bébé dans la découverte de ça, mais j'ai fait quand même quelques pendulations. Moi-même, j'en ai reçu, et donc je commence à voir un peu ce que c'est. J'ai une idée de ce que c'est, je commence à ressentir quelle est la danse, c'est vraiment une danse, quel est le but, quelle est la fonction, quelle est l'utilité, et donc quel est l'intérêt d'avoir le courage de se discipliner à continuellement réguler le système nerveux et à faire ces exercices, à se faire accompagner si c'est nécessaire. Si les traumas sont trop grands, il n'y a pas de honte à se faire accompagner. C'est même pas que c'est pas une honte, c'est que ça s'appelle vraiment avoir une intelligence profonde. Parce que autant il y en a qui pensent que se faire accompagner, c'est comme être faiblard un peu. Hein. C'est genre, je peux pas me débrouiller tout seul, bah dis donc, c'est pas très glorieux. Et puis il y en a d'autres qui vont penser qu'ils ont absolument besoin d'être accompagnés et que tout vient de l'extérieur, que l'amélioration de leur vie dans toutes les sphères, elle ne viendra qu'avec des outils magiques ou des gens qui vont leur dire quoi faire ou des plantes ou des médicaments qui vont les soigner à coup sûr. Mais tout ça, je dis pas que c'est pas bien, mais si c'est pas couplé à un désir profond de se rencontrer soi, pour moi, on loupe le coche. Parce que pour moi, toutes les solutions sont en nous. Et en même temps, se faire accompagner pour intégrer ça, bah c'est chouette. C'est chouette. Et parfois, on a besoin de compréhension au départ pour pouvoir appliquer. Moi, si je comprenais pas mon système nerveux, si je comprenais pas physiologiquement mon système nerveux, je pourrais pas comprendre ça sert à quoi de le réguler. Je pourrais pas comprendre quand je le régule, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et qui se répercute ensuite dans le lien corps-esprit et qui se répercute dans ma vie, ma santé, mes relations, mon sommeil, ma vision de la vie qui devient beaucoup plus... il y a beaucoup plus de capacité de choix qui s'invite, il y a beaucoup plus de sensations de ne pas être coincé qui s'invite, et c'est pas rien. C'est pas rien. Quand on a hérité d'un système nerveux qui nous fait nous ressentir beaucoup dans la protection, l'insécurité et donc le besoin de protection, et donc ces fameux états où on reste figé, ou alors on est en suractivation et on a du mal à sortir de ça. Les accompagnements sont tout à fait possibles. Vous voyez, ça fait quand même des années que j'accompagne les gens. Et mes accompagnements, ils sont bons, mais cette notion de système nerveux, elle est fondamentale. C'est la base. C'est comme si finalement... vous réparez la voiture, vous faites la voiture toute belle, tout fonctionne, tout est nickel, tout est bon, et puis il y a le moteur qui ne marche pas. Le moteur, il déconne en fait. C'est pas qu'il marche pas, mais il déconne, il est pas du tout fiable. Et c'est con parce que le reste marche bien, c'est indéniable. Le moteur, c'est quand même vachement important, quoi. Vous voyez ? C'est un peu la même chose. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah oui, donc le figement fonctionnel...
Dès que j'ai entendu ce mot figement fonctionnel, dès que j'ai entendu la vidéo que je vais vous mettre là, ça m'a parlé. Je me suis dit, waouh, on est en train de parler de moi là. Vraiment, on est en train de parler de moi. Et c'est comme s'il y a une lumière à l'intérieur de moi qui s'est allumée, qui m'a dit, voilà, je sens qu'il y a un truc à la clé, une compréhension immense et hyper importante pour moi là. Et puis évidemment, depuis ça fait quelques mois, je creuse, vous voyez, tout ça c'est du pas à pas, hein. C'est pas ça y est, j'ai compris, et hop, le rideau s'ouvre et puis tout. Non, il y a besoin vraiment de creuser toujours un peu plus, de réécouter, d'observer dans sa vie, puis de pouvoir, à un moment donné, ça va venir tout seul, c'est ah, punaise, ça c'en est. Là, je suis dans un moment où je suis vraiment pile poil dedans. Je sens le frein, je sens l'accélérateur en même temps. Et respirer avec ça, vous voyez. Parce que qu'est-ce que c'est finalement la formation que j'ai faite, si ce n'est apprendre à devenir en sécurité avec l'insécurité. Je ne pourrais pas changer le monde, je ne pourrais pas faire que tous les gens que je vais croiser ils soient hyper sympas, hyper fiables, que toutes les situations que je vais croiser, elles ne m'apportent que de la sécurité, que du lien, que de la douceur, que de la fiabilité, tout ça. Non, c'est pas possible, ça n'existe pas ça. Mais c'est plutôt face à ça, moi, comment je peux être sans être en mode attaquant, sans être en mode fuyant, et sans être en mode je me cache, je me planque et je n'existe pas. Je n'ai aucune énergie pour traiter le truc. Et tout ça, c'est du pas à pas. Et ça demande de surfer sur des moments difficiles. Pourquoi ? Tout simplement parce que comprendre ça, ça nous fait voir les choses sous un autre angle, et dès qu'il y a un changement d'angle, notre mental, il n'est pas rassuré. C'est paradoxal. Parce que c'est rassurant, parce qu'on comprend qu'on va mieux comprendre, on comprend que c'est à notre service, on comprend, ça nous donne plein de clés, mais il n'en reste pas moins que comme ça nous demande de l'observation, et ça nous demande finalement d'arrêter de nous juger, ça nous demande d'arrêter de juger les autres, en tout cas de réduire. Mais il y a une part de nous qui n'a pas du tout envie de ça. Hein. Moi, je peux vous dire qu'il y a une part de moi, elle n'a pas du tout envie de ça. Hein. C'est hyper confortable de pouvoir remettre la faute sur les autres, ou de pouvoir se taper sur la tronche et puis dire que c'est pas bien, on n'est pas une bonne personne. Comme ça, on passe pas à l'action sur nos vraies envies, ou alors dès qu'il y a un truc qui est un peu trop dur à gérer, duquel il faudra prendre une petite responsabilité, même pas vu, pas entendu, c'est pas moi, c'est vachement sympa de pouvoir faire ça quand même. Mais là, du coup, moins, parce que je vais pouvoir aller regarder en moi, ok, physiologiquement, il se passe quoi là en moi ? Retour à soi, ça peut faire peur. Et parfois, ça fait peur. Et en même temps, au fur et à mesure qu'on régule le système nerveux, on les traverse, les peurs. Et quand on comprend et qu'on a vraiment, vraiment compris, une fois qu'on revient en ventral, ok, ça se cale, ça s'aligne. Il y a une part de moi, je vais parler pour moi, mais beaucoup, beaucoup en témoignent. Notamment Camille Thomas, celle qui a fait la vidéo dont je vous parle. C'est que c'est du pas à pas, c'est brique après brique. Il y a quelque chose qui chemine. Et ce lien qu'on crée finalement, cette sécurité qu'on réinstaure à l'intérieur de soi, ça devient un peu la batterie ou le moteur qu'on trimballe avec soi tout le temps. C'est-à-dire, je navigue ici, je navigue là, il peut se passer plein de choses. Du peu qu'effectivement je me sois trimballée des traumas ou que je sois dans ce figement fonctionnel, ça devient très inconfortable, certains trucs. Ça devient, mais même des fois, les toutes petites actions, même être des fois avec des proches, des gens qu'on connaît, mais dès qu'on rentre dans cet état, la vision du monde change, les pensées, les émotions changent, la physiologie change, la respiration change. Je n'ai plus contact des fois avec mon néocortex qui me permet de relativiser, de réfléchir, de me sentir bien dans l'espace-temps. Je suis en sécurité ici, là où je suis dans le présent, tout va bien. Non, ça commence à projeter. Et quand on projette, notre état, il peut changer. Parce que c'est comme si j'étais pas là où je suis, en sécurité, je suis déjà ailleurs, là où c'est insécurisant. Et tout ça, ça nécessite énormément d'observation, énormément de courage, énormément de compassion. Mais c'est justement ces ingrédients-là qui redonnent beaucoup de douceur à la vie. C'est vraiment comme un cheminement où il va falloir accepter que pour retrouver de la douceur, une forme de douceur originelle,
c'est une douceur de pouvoir traverser les choses difficiles en... La douceur, c'est pas forcément que c'est doux systématiquement, mais c'est que c'est doux parce qu'il y a une compréhension de ce qui est en jeu. Et qu'en fait, l'insécurité, elle est davantage dans la difficulté qu'on a à être en relation avec ce qui nous arrive et notre expérience, surtout l'expérience qu'on fait de notre expérience. C'est celle-ci en fait qui est terrorisante des fois. C'est pas l'expérience en elle-même, c'est l'expérience que moi je fais. Quand je vis ça, je me sens honteuse. Et l'expérience d'être honteuse, elle m'est insupportable. Quand je vis ça, je me sens hyper en colère. Et cette expérience de ressentir de la colère, elle est extrêmement inconfortable pour moi. Sans doute qu'elle me ramène à quelque chose. Quand je vis ça, j'ai l'expérience de me sentir extrêmement seule. Et c'est insupportable de me sentir seule. Vous voyez, c'est pas ce qui arrive, c'est ce que je ressens. Et donc, le lien qu'on va mettre, c'est avec ce que je ressens. C'est vraiment ça. Et je voulais vous témoigner de ça parce que il y a tellement de coaching, il y a tellement de liens sur le mindset, il y a tellement de trucs en ce moment où on vous explique comment vous allez réussir tous vos projets, comment vous allez devenir une personne méga forte. Et c'est pas ça en fait, c'est pas ça. C'est là, il s'agit de comment je vais être plus en lien avec moi, de manière à pouvoir être plus en sécurité avec ce qui se passe et ce qui arrive, plus apte à répondre aux situations avec des moyens moins automatiques que ceux que j'avais avant, qui étaient là pour répondre à mes insécurités. Mais comme mes insécurités maintenant, je vais aller les regarder, je vais les prendre en charge, je vais les accepter, je vais les regarder en face, et je vais aller voir lesquelles sont vraiment des insécurités, lesquelles n'en sont pas. Je vais aller apporter des réponses d'adulte à ces insécurités d'enfant, et c'est ça qui va changer. Donc vraiment, c'est hyper important de piger la subtilité. Les accompagnements que je vais faire, c'est pas pour que vous deveniez meilleur, c'est pas pour que vous soyez plus performant, c'est pas pour que vous ayez plus un seul mal à l'aise palpable chez vous quand les autres sont face à vous, que vous ayez des allures de warrior, que vous vous sentiez les plus puissants du monde. Non, non, ça marche pas comme ça. Parce que ça s'appelle être dans un sympathique agressif. Ça s'appelle être dans un état d'insécurité du système nerveux qu'on masque à travers un comportement de protection. De la même manière que quand on attaque, on fuit, on s'inhibe, on n'est pas dans la vraie vie. On est dans la protection. Il n'y a aucun mal à se protéger quand on ne sait pas faire autrement. Mais on peut apprendre à faire autrement. Et je suis en train d'apprendre et je vous accompagne à apprendre. Et je suis trop contente de ça. À bientôt. Ciao.